Bonjour à tous et bienvenue à Saint-Hilaire pour un énorme vol. Même si normalement c'est pas la tête qui compte, là on est quand même sur quelque chose de carré. Les 210 premiers kilomètres ont été avalés en moins de 6 heures. Le finish était super tendu et surtout il y a eu des paysages de ouf tout le vol. Allez, générique. Et on se met en l'air, c'est parti. Décollage de Saint-Hilaire un peu avant 10 heures, avec Ludovic juste derrière, je fais quelques virages pour l'attendre et on est parti ensemble le long des faces est. Même si Saint-Hilaire est plutôt plébiscité pour les gros vols de printemps, on va dire, là on était sur une superbe journée sans aucune inversion, et donc le départ de Saint-Hilaire, même très tôt, se faisait sans problème, c'était fumant. Pour être plus précis sur la météo, on est globalement sur une bonne instabilité du sol au plafond, avec un vent du sud forcissant dans l'après-midi, et pas mal d'humidité le matin, on voit qu'il y a déjà beaucoup de cumulus alors qu'il est à peine 10 heures passées. C'est ce qui nous a un peu fait pencher pour Saint-Hilaire, on avait peur qu'il y ait trop d'humidité plus au nord, soit à la Sambuie ou le long des Aravis. Puis on va pas se mentir, hein, c'est quand même surtout parce que ça m'a fait gagner 2 heures de sommeil et que ça avait l'air pareil sur le papier. On verra ce soir qui a eu la meilleure idée. On voit que là je prends une petite meilleure option que notre ami Ludovic, je suis un poil plus haut et ça me permet d'attraper le cheminement et de filer, pendant que lui il reste en bas où ça porte bien moins bien. Du coup il peut moins accélérer et puis il est moins haut. Donc là je lui mets une petite valise, je suis content. Quasiment au plat, pas besoin de s'arrêter pour partir sur la classique Raché puis Néron pour traverser la vallée. Vu que le ciel est tout balisé, ça fait un petit peu peur d'aller vers les sommets qui n'ont pas de nuages, mais on trouve quand même des monts thermiques. Je reprends 150 mètres au Raché et je vais essayer de faire pareil au Néron. L'idéal c'est d'avoir 1005 pour traverser, mais bon, vu là où sont les barbules, je pense pas qu'on puisse les avoir, c'est pas grave, il en manquera un petit peu. Ça suffira largement. Comme les thermiques sont francs et bien marqués, je me permets de choisir des régimes de vol assez élevés au deuxième barreau dès le début de journée. Tout simplement parce que ça monte fort en face et qu'il faut y aller, hein. Comme on dit. Pas le temps de niaiser. Les plus attentifs auront remarqué les gants complètement dépareillés et complètement flingués. C'est de la récup de bord de piste d'hiver. Mais ça fait bien le taf. Ils sont tout troués, du coup l'air il passe, ça tient pas trop chaud. Et en même temps c'est assez épais et confortable pour pouvoir tenir les commandes en mesure de frein sans que ça cisaille trop la main. Bon bye. On est au-dessus des grille-pains 200 000 volts de Sassenage, c'est vraiment pas les moments très agréables. Mais bon, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de brise donc on va pas se plaindre, c'est assez tranquille. Le but c'est de survivre jusqu'à l'épaule qui fait la jonction entre les faces nord-est et sud-est. Une fois qu'on est dans la face sud-est, il y a un peu des falaises et souvent il y a des super appuis et des monts thermiques qui permettent de remonter jusqu'aux falaises. Là malheureusement je me laisse un peu trop décaler et je perds le thermique. Petite erreur, plutôt que de revenir sur mes pas tout de suite, j'essaye d'avancer un peu pour trouver autre chose. Et quand je reviens, Ludovic a déjà parti avec son thermique, qui bien sûr n'est plus là pour moi. Et donc il me repasse devant. Je suis un peu deg, surtout que même en insistant, j'arrive pas à monter jusqu'aux falaises. Heureusement pour moi, je le vois qui se fait satellise dans les faces est, et du coup même si je suis très bas, je pars quand même. En accélérant pas trop, ça finit par remonter tout doucement. Et dès que je suis en haut, je peux tout écraser pour pas rentrer dans les nuages. Ça donne tout de suite de bien meilleures vitesses de vol. Et c'est parti, je suis à la chasse de Ludovic. Là, le grand vœu, c'est d'accélérer juste ce qu'il faut, un peu mais pas trop, pour rester dans la bonne couche de navigation, tout en allant le plus vite possible. Je vais quand même pas me laisser fumer par un touriste au Savoyard. On voit à gauche que c'est pas grand bleu, hein. Le soleil est flou à l'horizon, c'est pas extraordinaire quand même. Mais ça suffit pour cheminer. On est plus bas que les crêtes, mais heureusement juste après le col vert, il y a les falaises qui descendent très bas et qui offrent un bien meilleur appui. Et là, il faut vite accélérer à fond pour pas se faire gober par les nuages. On arrive à l'angle des deux sœurs, là il y a une voile qui fait le tour. Je peux lui faire l'intérieur et passer rapidement. Je me rapproche petit à petit de Ludovic, mais c'est pas encore ça. Il vole vite le bougre. Vu qu'on a assez peu de plaf, il va falloir soigner la fin du cheminement vers le Grand Vémont. Le but, ça va être de pas avoir à s'arrêter au Grand Vémont en arrivant le plus haut possible, pour pouvoir aller mettre un point le plus au sud possible, sans s'arrêter faire du thermique. Vu que là, je suis quand même vraiment à la maison, j'espère pouvoir gratter un tout petit peu sur Ludovic, lui qui connaît beaucoup moins l'endroit, et qui vole assez peu dans le Chartreuse et surtout dans le Vercors. On commence à voir sa voile sur la vidéo, même 6 mois, ça fait un petit moment que je l'ai en visuel. Et là, en arrivant au Grand Vémont, je colle plus et je reste plus main droite, ce qui me donne une bien meilleure ligne. Et en fait, après avoir fait notre petit demi-tour, et ben je me retrouve bien plus haut que lui. Et donc j'ai pas besoin de m'arrêter pour récupérer le cheminement. Lui, il arrive beaucoup plus bas et donc il pourra moins accélérer, voire s'arrêter faire quelques tours thermiques. Et on est reparti pour les autoroutes dans l'autre sens. Là, on voit que je double des ailes sans forcer. C'est pas que je suis meilleur ou autre, hein, c'est juste les performances du matos de compète actuellement, là, c'est incroyable. C'est vraiment indécent ce qu'on peut avoir.
c'est plus du tout le même jeu qu'avec les petites ailes de marche et vol. Bon, c'est pas le moment le plus intéressant du vol, hein. Globalement, on fait aller la tour le long des crêtes, y a pas vraiment de... Faut juste garder la voile ouverte. C'est quand même le plus dur quand on a accéléré un peu fort dans les conditions turbulentes comme ça. Oh, mais c'est mon ancienne voile, ça. Comme vous pouvez le voir, deuxième barreau, je suis aux arrières. Ça fait 1h30 que ça dure, je commence à être bien daubé. Les longues sessions de cheminement comme ça, c'est assez éprouvant pour les avant-bras. C'est cool de faire un peu d'escalade et tout pour pas dauber trop vite. Surtout avec les voiles de compète où on est très chargé en PTV, là je suis quand même à 107. C'est beaucoup plus dur dans les arrières que quand je suis à 82 sous ma voile de marche et vol par exemple. Midi et demi et toujours pas de plat faute de sœur. Ça commence à être louche vu les prévisions. Et en fait il y a un bon coup à jouer. La masse d'air en est très différente de la masse d'air qui est en ouest. Et il y a moyen de monter beaucoup plus haut dans les faces ouest en bordant du nuage. Et du coup là je me laisse glisser le long des nuages, donc déjà c'est trop stylé. Et surtout ça me permet de cheminer sans être bloqué par les nuages. En face est, j'aurais dû rester dessous et donc faire le tour, descendre, ça aurait été embêtant. Là je peux aller aussi haut que je veux en dégommant les nuages, c'est vraiment trop stylé. Ça a été la demi-heure la plus stylée du vol, de très loin. Mais bon, au bout d'un moment la chance s'arrête et c'est plus trop possible de rester comme ça surfer en ouest et je repasse sous la base des nuages. En pratique, Ludovic sera allé en est tout le long, ça n'aura pas changé grand chose. Maintenant, il faut penser à la nouvelle transition pour traverser Grenoble. Le but, comme d'hab, c'est d'arriver le plus haut possible, en ayant besoin de faire le moins de temps de thermique. Là, il y a quand même des bons thermiques bien marqués, sur 3 mètres, 2 mètres. 2003, c'est large. Surtout qu'on a un petit flux de sud qui nous pousse, et les vitesses de vol commencent à être très élevées. Là, 60, le sud est bien rentré. C'est parti pour 10 minutes de repos pour mes petits avant-bras, ça va leur faire du bien. Pendant ce temps, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. Pour ces longues transitions accélérées, c'est cool d'avoir une sellette un peu stable là, comme la Cannibale où on peut vraiment tout lâcher et ça reste bien droit. Ça repose plus que le concours de marche et vol qui arrête pas de se tortiller dans tous les sens. Raccroche viril dans du 3,5. Je m'y attendais pas trop à celle-là. Je sais pas si vous avez fait gaffe, j'avais une barre dans la bouche. Je me suis fait couper dans ma pause déj par un gros thermique. Bon, vous avez pas vu, ça paraît facile, mais attendez, petit retour en image, vous allez voir, c'est moins facile que ce qu'on dirait quand c'est accéléré. Bon, forcément, quand un gros thermique comme ça se présente un peu plus tôt que prévu, on le laisse pas passer, hein, on s'en occupe. Mais bon, au final, je suis resté un paquet de tours dedans avec la barre dans la bouche sans pouvoir respirer. Et pile poil quand je me dis que c'est bon, faut commencer à se remettre à avancer. Je touche le barreau et là, boum, un petit bout d'aile. Mais là, je comprends pas trop ce qui se passe parce que j'ai bien l'habitude de ce coin et là, c'est particulièrement turbulent pour pas grand chose. Et surtout, on est contré, donc faut vraiment accélérer pour que ça avance. Pas le choix, il faut reprendre le barreau et faire de la boxe avec les baies pour pas que ça ferme. Comme vous pouvez le voir, je suis pas très bon en boxe. Non, sérieusement, là, prendre 2 fermetures coup sur coup, même en étant super attentif, ça fait un petit coup au mental quand même. Heureusement, j'ai plus refermé de tout le vol après, donc tant mieux. Mais section vraiment turbulente. Tout ça pour arriver aux centaines vraiment haut et pouvoir enchaîner pleine barre dans les facettes qui sont là pour le coup surfumantes. 13 heures aux centaines quand le ciel il est balisé comme ça, c'est incroyable. C'est juste dur de pas lâcher quand ça monte trop fort. Par contre, vous pouvez voir les vitesses de vol qui sont assez faibles. Au final, malgré tout le sud, on est trop bas, on est plus face à la brise du Grésivaudan qu'autre chose et ça avance pas très vite. Par contre, les thermiques sont énormes. Je vais prendre du plus 4 là, qui va me permettre d'aller directement à la dent de crawl. Pas le temps de niaiser. Bon là, c'est la teuf, hein. Une bonne journée à Saint-Yves, il y a du monde partout en l'air, ça fait n'importe quoi dans tous les sens. Vu que je suis pas au niveau du falaise, je suis un peu le peureux et j'ose pas attaquer le chemin tout de suite. Mais bon, même plus bas que les falaises, ça reprend quand même pas mal. Et assez vite, on peut se refaire satelliser au-dessus de la crête. Je me laisse le temps de monter pour pouvoir un peu observer les faces ouest de la Chartreuse et me décider pour la suite. Il est pas encore 14 h, donc on peut rester en facette jusqu'au bout si on veut. Mais je vois quand même des super lignes de cume là vers l'ouest du Granier. Je me dis que ce serait dommage de pas la jouer un peu plus direct. Et donc dès que je suis assez haut, je me laisse glisser un peu plus à gauche pour rejoindre les faces ouest du Granier. Je vous laisse être attentif à la vitesse, mais vraiment dès que je rentre dans un thermique, c'est incroyable comme la vitesse elle descend quoi. On passe sous les 30 km/h, c'est infernal. Et dès qu'on en sort, enfin on est un petit peu poussé par le sud, mais pas tant que ça, on va vraiment pas si vite par rapport à tout le sud qu'il y a. Peut-être qu'on est tout simplement pas assez haut. En tout cas, j'arrive au Granier, avec comme d'habitude une rue de cume un peu tout le long du Granier, donc c'est assez dur de décider si on monte au début, au milieu, à la fin. Le risque c'est bien sûr de pas être monté assez et de se retrouver sur les derniers thermiques qui en fait marchent pas et de devoir revenir en arrière. Donc là je prends un peu des marges en montant dès le début et j'ai bien fait parce que les dernières barbules de la fin elles ont rien donné. Et je pars pas si haut que ça, 2003. Là par contre je sais pas si vous avez vu la vitesse mais c'est un peu plus intéressant que ce qu'on avait tout à l'heure, on était entre 30 et 40, on a pu prendre plus de 60-70 au début, ça avançait bien. Et là, une fois qu'on arrive en bas face à la brise, la vitesse va faire que diminuer, globalement. J'arrive au-dessus de la Savoyarde, ça c'est quand même pas désagréable. Et en plus, on trouve un bon thermique avec plusieurs autres pilotes.
Donc ça c'est vraiment top. On peut se jeter sur la galope sans pression, on arrive au niveau des crêtes, ça raccroche nickel, trop bien. Une partie un peu qui peut être tendue parfois, où on jette un peu bas, on sort dans la brise, là, pas de pression, c'est les bauches gentilles et faciles, ça enchaîne vite. Je suis pas très haut quand même, j'aimerais bien être plus haut pour être aidé par le sud et pas me retrouver à buter face à la brise qui vient d'Annecy, qui peut quand même être assez forte au niveau du colombier et tout. Heureusement là je trouve des bons thermiques qui me font passer au-dessus de la couche de brise, et ça me permet d'avancer directement sur le colombier, à une bonne vitesse. Je trouve des bonnes lignes où ça plane bien, ça me permet de récupérer les thermiques du colombier au-dessus de la crête, et ça c'est parfait. Même si je m'attarde pas trop dedans parce qu'il y a les cumulus qui sont vraiment au-dessus du vrai sommet du colombier qui me font de l'œil. J'aimerais bien aller me faire satelliser là-bas dans des gros thermiques. Et au final ça monte tellement fort juste avant que je m'arrête un peu quand même au cas où. Et sous les nuages, rien. Surprenant. Mais bon, je suis assez haut pour aller directement au roc des bœufs. Ça, faut pas jouer trop non plus, hein, parce que si on arrive un poil trop bas face à la brise là-bas, ça peut vite être dangereux. Moi, j'arrive pile poil dans les falaises, donc c'est bon, mais c'est le genre de moment où ce serait dommage de se faire poser bêtement. Direction les barbules, dans un énorme thermique, encore une fois, la vendée est quand même vraiment bonne. Hein. C'est cool les vendées comme ça, où ça avance fort. Ça monte vite, ça plane bien, ça plane vite. Et là, je prends enfin une vraie altitude, quoi, 2007-2008. J'étais pas monté aussi haut depuis le début du vol. Et vu que je suis sur une bonne ligne le long du roc des bœufs, j'en profite pour aller directement aux dents de l'enfant. Habituelle photo du lac en pèlerinage pour mettre sur les réseaux et faire baver les copains. Et là, il faut commencer à réfléchir stratégie et fin de vol. Où est-ce qu'on fait demi-tour, jusqu'à où on va au nord, et quand est-ce qu'on rentre. Globalement, si on fait demi-tour ici, ça fait à peu près 250 km de triangle. Si on va jusqu'au Parmelan à gauche, ça fait 270. Et si on veut faire les 300, il faut aller jusqu'au pic de Jalouvre, tout au nord des Aravis et des Bornes. Comme jusqu'ici, je suis à plus de 35 de moyenne, je me dis que je suis large et que je peux largement aller faire le demi-tour au pic de Jalouvre. Et donc j'enquille derrière les dents de l'enfant sur le Lachat de Thône. Raccroche comme souvent assez peu agréable, où ça porte pas si bien que ça au final le long de la crête. C'est dur de trouver un thermique, j'avance, je recule, avant de centrer un truc vraiment propre, qui là me monte très bien, on va pas se plaindre. Maintenant que je commence à penser au retour, je suis un peu moins content des vitesses de 55-60 km/h poussées par le vent. Je me dis que quand il va falloir rentrer, ça va quand même être coton. Là, il y a un petit cum à droite qui me fait de l'œil, qui serait peut-être une convergence entre la brise qui rentre du nord et la brise qui vient du sud et du lac. Je garde ça en tête pour le retour. Et je me laisse pousser jusqu'au pic de Jalouvre. Il y a des super cums, mais j'ai du mal à trouver l'endroit où ça déclenche et qui va me permettre de vraiment monter. Une fois que j'ai un peu mieux centré le truc, je me laisse avancer jusqu'au sommet, et au-dessus du sommet, cette fois-ci, ça déclenche pour de vrai. Je peux me laisser satelliser jusqu'au nuage. Plus 4, plus 5 en ligne droite. Hein. Donc là, vraiment, je me laisse glisser jusqu'à faire une belle pointe au nord, et là, je reviens face au vent au sud, et là, vous allez voir les vitesses, c'est moins drôle. Sachant que maintenant que je suis face au vent, j'hésite plus, j'accélère beaucoup. Et donc, quand on voit du 21, 22, 23, c'est le deuxième barreau, et ça fait pas rêver. Là, maintenant, ce qui va devenir super important, c'est les lignes. Faut surtout pas se retrouver dans une masse d'air qui descend, vu qu'on n'avance pas et qu'on accélère fort, si en plus on se fait enterrer. Si en plus on se fait descendre, vraiment ça va mal se passer. Donc là il faut vraiment naviguer au mieux, en se laissant flotter, en essayant de sentir où est-ce que ça monte, où est-ce que ça descend, et passer au bon endroit. Là typiquement on voit quand même bien sur la gauche le gros nuage peut-être de la confluence, sous lequel vous allez me laisser porter. Et au final ça me fait une très bonne ligne où je perds très peu d'altitude, et malgré le fait que je sois face au vent, j'arrive à bien remonter jusqu'au Lachat de Thône. Là, comme ça paraît facile, mais il y a des potes du club qui sont passés au même endroit pour en même temps et qui se sont fait poser à cet endroit-là, alors qu'ils étaient plus haut que moi. Donc vraiment, c'est pas si évident que ça de bien sentir où est-ce que ça passe ou où est-ce que ça passe pas. Une demi-heure plus tard, il y a Simon et Ludovic qui eux aussi ont réussi à remonter face au vent, hein, donc c'est pas quelque chose d'infaisable, mais ça demande un peu de toucher quand même. Bon alors, on n'est pas seulement face au vent du sud, mais on est aussi face à la brise d'Annecy. Donc c'est quand même cool d'essayer de rester le plus haut possible pour avoir, entre guillemets, que le vent météo dans le nez, et pas le vent météo plus la brise. Mais bon, vous voyez que par rapport à l'aller, c'est quand même pas les mêmes genres d'images, hein. On sent que ça bute, que ça avance pas, et que ça traîne, quoi. Forcément, la moyenne de vol, là, elle s'effondre, hein. Mais bon, on va quand même essayer de rester au-dessus des 30, ce serait l'objectif pour ce vol, 300 bornes en 10 heures, 30 de moyenne. Ça paraît pas impossible non plus. Pour récupérer les dents de l'enfant, là on voit que je plonge droit derrière le sommet, plutôt que de faire une espèce de laisse de chien vers la droite. Je me dis qu'en restant bien derrière la crête, il y a moyen d'être un peu protégé du flux principal de la vallée, en sortant d'alignement sur la droite.
Je pense que ça m'a fait une ligne pas trop mal au final, je sais pas à quel point c'est théorisé ou pas, mais dans ces grandes remontées face au vent, on arrive un peu sous un relief. C'est souvent un peu mieux, je trouve, de se mettre vraiment derrière le relief pour être le plus protégé / caché possible, plutôt que de faire un entre-deux un peu merdique sur le côté où c'est turbulent et on se fait juste descendre pour rien. Traverser du lac retour, c'est vraiment le genre de moment où j'aimerais bien pouvoir voir ce qui se passe dans la masse d'air. Parce que je suis sûr qu'en bas, la brise elle vient du nord, c'est tout le temps comme ça ici, mais en haut, très clairement, on est face au sud. Donc il doit se passer un truc un peu rigolo entre les deux. Dans le doute, je me laisse pas trop descendre, et je reste plus en mode thermique et transition que cheminement au relief, comme on fait souvent au Roc des Bœufs dans la brise. J'ai un peu peur de ce vent du sud, j'ai peur qu'il n'y ait pas d'appui au relief. Et vu que les thermiques sont assez forts et montent vraiment haut, j'en profite. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que j'aurais dû me laisser glisser vraiment bas, dans le lit de la brise pour me faire pousser et avancer plus vite, plutôt que d'être tout en haut face au vent du sud. Dur à dire. La ligne directe maintenant, ce serait de passer par le Julio puis le Colombier comme à l'aller. Mais pour ça, il faut arriver à être assez haut au Julio, parce qu'au Colombier, si on arrive trop bas, ça reprend pas très bien, comparé au Marja juste à droite. Malheureusement pour moi, je suis pas très bon ou alors j'arrive au mauvais moment, mais de fait, j'arrive pas vraiment à centrer le thermique et je trouve pas grand chose. Et vu que je suis un peu bas, j'ose pas aller sur le Colombier, je me rabats sur le Marja. Ou même si on arrive bas, ça reprend très bien en dynamique en bas dans la brise, en espérant qu'il y ait de la brise, mais aujourd'hui je suis pas trop inquiet. Je suis surtout pas inquiet parce que Mathieu est passé une demi-heure avant et il s'est fait satelliser à 3000, du coup je me dis que ça va bien se passer. Mais bon, quand j'arrive, toutes les barbules commencent à disparaître gentiment, de même pour le Colombier, et le ciel se vide, ce qui est plutôt mauvais signe. Même si je trouve quand même quelques gros thermiques qui s'arrêtent un peu trop vite à mon goût, et là, plus rien dans le ciel. Et à droite, comme ce matin, on voit le ciel un peu laiteux avec le soleil qui fait un gros halo dedans. Ce qui est pas bon signe pour les thermiques de fin de journée, ça mange un peu d'énergie au soleil, mine de rien. Et au final, malgré mes super thermiques et le fait d'être monté haut, je me retrouve quasiment à cheminer au-dessus du relief. Je reprends des thermiques une deuxième fois. Bon là, ça commence à être vraiment pas efficace. Hein. Mais bon, c'est la fin de vol, j'ai envie de l'assurer. Il reste plus qu'une grosse transition, et après on est rentré normalement. Malheureusement pour moi, impossible de satelliser à 3000 comme a fait Mathieu Marja il y a à peine une demi-heure. Et donc j'avance en prenant un peu tout ce que je trouve sur la route. Le but c'est d'arriver le plus haut possible à la galope pour pouvoir foncer sur Bramfarine et Beldon. Les seules autres ailes qui sont en l'air à cet endroit-là sont elles aussi au niveau du relief et n'arrivent pas à monter au-dessus. Donc j'insiste bien quelques minutes au cas où il y a un dernier thermique un peu salvateur. Mais malheureusement je vais devoir jeter sous le vent en direction de Bramfarine en étant à peine au-dessus des crêtes. Ce qui est pas très confortable parce qu'on sait que forcément on va se faire appuyer derrière le relief dès qu'on va passer sous le vent. Et déjà qu'on n'est pas très haut, c'est un peu dommage de voir sa finesse dégringoler. Surtout qu'on voit que la vallée là elle est vraiment longue. Hein. À traverser c'est très loin. Surtout que c'est le genre de moment où le matos nous sauve pas. Hein. Quand il y a une dégueulante pour tout le monde. Hein. On a beau avoir une bonne aile, on va planer à 4,2 de finesse au lieu de 4, ça change pas grand chose. Le sol se rapproche un peu trop vite à mon goût. Et heureusement, à 600 mètres, j'arrive à récupérer les petites ascendances de Montmailleur, les collines qui sont avant Bramfarine. Mais malheureusement, c'est vraiment très mou. Et j'insiste au cas où il y a un thermique qui sorte et qui veuille bien remonter plus haut, mais ça sent la fin. Là, j'ai deux choix. Soit je me jette à gauche sur Bramfarine en espérant que ça ressorte, mais vu qu'il n'y a pas beaucoup de brise, j'y crois pas trop. Et donc je pars droit vers Saint-Île en essayant de boucler mon triangle. Pour ça, il faut que je me pose à moins de 15 km du décollage. Et donc on voit sur ce super final glide que ça plane vraiment bien. Et heureusement pour moi, parce que quand je suis parti, il me fallait 12 de finesse pour que ça boucle. Et au final, j'ai juste le temps de faire demi-tour pour me mettre face au vent. Et hop, je rentre dans le rayon final et je peux poser proprement en plein milieu d'une raie de haricots sans rien abîmer. Parfait. Juste pour illustrer à quel point les lignes ça change beaucoup de choses quand on est face au vent. Voilà le retour du pic de Jalouvre. Donc on a pris au même niveau. Moi je néglige un peu un thermique où il prend 100 ou 200 mètres de plus. Et là ensuite on voit que moi je reste à la même altitude quasiment tout le temps. Je descends pas, tout simplement. Là où lui il perd beaucoup de mètres, même s'il était plus haut au début, il se retrouve du coup loin derrière et plus bas. Il refait un deuxième plat en route, un peu à un endroit bizarre dans la face nord. Et quand il repasse au vent de la montagne, et ben là lui ça porte pas du tout et il se fait enfoncer et il va poser là. Sachant qu'il avait déjà fait à peu près 17 pleins avant, je sais pas si juste il se baladait ou si il essayait à tout prix d'avancer vers le sud. Et aussi gros merci à Cortel qui rend ses vols long courriers on ne peut plus agréables.
Et une fois le soir venu, ça vaut le coup d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait les autres gens. Et globalement, avec le flux de sud vraiment fort l'après-midi, c'était sûr et certain qu'un départ très au nord, ça allait payer. Et là, il y a Philippe qui a fait un énorme vol, hein, quasiment 37 plus de 37 de moyenne, quasiment 38, en faisant un départ assez rigolo dans les faces est, plein milieu des bornes, et il rentre par les faces ouest des Aravis. Je sais pas si c'était déclaré à la FI avant, mais ça doit pas être loin du record du monde de vitesse sur un triangle de 300 plats. Et dernier truc rigolo, François qui fait un triangle de 298 parce qu'il a pas dû sa tablette au décollage, et du coup il a pas vu qu'il était pas loin de 300. Dommage. Et voilà, petite vidéo pour finir aussi des deux sœurs au tout début du vol, où j'ai eu une espèce d'amorce de fermeture bizarre qui est revenue toute seule. Rigolo. Voilà, allez je vous laisse, ciao.